Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans cette présence suave et merveilleuse. Merci à mon frère Blaise, qui est de la communauté Divine Grâce, voilà, qui est venu nous soutenir dans ce temps de prière. Avant de commencer mon propos, je voudrais présenter toutes les excuses du Père modérateur qui, de tout son cœur et de toutes ses forces, a souhaité prendre part avec nous à cette soirée. Mais il est modérateur. Et vu ses engagements, ses contraintes de modérateur, il n'a pu être là en ce soir. Il m'a chargé de vous présenter toutes ses excuses pour aujourd'hui et pour les mardis antérieurs où il n'a pas pu être présent. Voilà, il vous présente vraiment ses excuses et également portons-le dans nos prières pour que la mission pour laquelle il s'est déplacé puisse très bien se passer et qu'il puisse nous revenir en pleine forme. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, durant cette année pastorale 2024-2025, notre Père modérateur, j'en suis sûr, conduit par l'Esprit de Dieu, a bien voulu que nous puissions nous pencher sur les vertus. Et je voudrais que nous puissions prendre le livre de Philippiens en son chapitre 4 au verset 8. Philippiens chapitre 4 verset 8 qui dit: au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. Frères et sœurs, au travers de cet épître aux Philippiens, le Seigneur vient nous rappeler combien de fois est-ce que les vertus sont importantes dans la vie des hommes. Frères et sœurs, je voudrais, si vous le permettez, me répéter encore ce soir en disant que si nous voulons la gloire de Dieu, si nous voulons voir la manifestation puissante de Dieu, il nous faut comprendre le langage de Dieu et adopter ce langage. Et le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Là où les hommes disent misère, Dieu dit richesse. Là où les hommes disent maladie, Dieu dit guérison. Là où les hommes disent blocage, Dieu dit déblocage. Amen, amen. Parce que le langage de Dieu est fortement différent du langage des hommes. Très peu nous verrons à les émissions télé ou des débats à la télévision nous parler de vertu parce que ça n'intéresse pas le monde. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ et vous tous qui nous suivez au travers de nos canaux sur les réseaux sociaux, je voudrais encore nous rappeler, nous interpeller et nous demander d'aller activement vers les vertus parce que celles-ci nous permettront d'atteindre fondamentalement nos objectifs. Passez ici. Merci la régie. Ça peut aller. Tous les intervenants qui sont passés ici n'ont cessé de nous rappeler ce que c'est qu'une vertu. Et ils l'ont tous dit, et je voudrais aussi le redire aujourd'hui, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Une vertu est une disposition habituelle et ferme de faire le bien. C'est une disposition habituelle et ferme. Je décide de faire le bien chaque jour. Tous les jours, je décide d'adopter telle ou telle attitude qui est un bien, qui fera du bien à l'autre et qui certainement me fera du bien également. Ainsi, les vertus nous permettent de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Et c'est pourquoi Saint Grégoire de Nice nous dira que les vertus visent à devenir semblable à Dieu.
Le but des vertus est de devenir semblable à Dieu. Et c'est pourquoi toi et moi devons nous efforcer chaque jour d'avoir cela à notre esprit. Parce que la plus grande richesse de l'homme, que l'homme puisse avoir, c'est Dieu lui-même. Les vertus ont pour but de nous faire devenir semblables à Dieu. Et durant plusieurs mois, nous avons abordé en premier lieu, nous avons parlé durant l'année 2024, les trois derniers mois de l'année 2024, nous avons parlé des vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Et depuis le mois de janvier de cette année 2025, cette année jubilaire, nous avons commencé à aborder les vertus cardinales qu'on peut encore appeler vertus humaines. Et aujourd'hui, nous allons parler en particulier de la tempérance. Alors, qu'est-ce que la tempérance? Nous allons voir d'abord l'étymologie de la tempérance. La tempérance est empruntée du latin temperantia, qui veut dire modération, mesure, retenue. Amen, amen. La tempérance, on va le voir tout à l'heure dans le catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit que la tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et les maintient dans les limites de l'honnêteté. Amen, amen. Ce thème-là me plaît parce que ce thème touche aussi bien que tous les autres à notre réalité de tous les jours. Amen, amen. Ce thème touche à notre réalité de tous les jours. Alors, tu vas m'aider avec Siracide chapitre 18, verset 30. Nous allons prendre nos Bibles en Siracide chapitre 18, verset 30. Siracide 18, verset 30. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs et refrène tes convoitises. Si tu t'accordes dans la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir et ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté alors que tu n'as rien dans ta bourse. On va reprendre. On va reprendre et on va aller tout doucement. Oui, tu peux reprendre. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs et refrène tes convoitises. Amen, amen. Voici ce que Siracide le sage, Beth Sirac le sage plutôt, nous dira: ne te laisse pas entraîner par les plaisirs de ton cœur, par les passions de ton cœur. Moi j'aime ça. Tu aimes ça? Ok. Bien-aimé, voici que Dieu inspire son serviteur et au travers de lui, il nous dit: ne te laisse pas entraîner. C'est-à-dire que tout ce que ton cœur veut, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout ce que ton cœur veut, c'est pas ce qui est bon. C'est pourquoi il faut veiller sur son cœur. Ton cœur te dit de faire quoi? Comme c'est ton cœur, dis mon cœur. Comme les Ivoiriens le disent, ça va te laisser. Il ne faut pas se laisser entraîner par tout ce qui te vient. Il faut apprendre à maîtriser. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce qui est bon fondamentalement pour moi. Amen, amen. Tu peux continuer s'il te plaît.
Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Tout ce que tu veux, tu fais. Tout ce que tu désires faire, tu le fais. Tout ce qui te vient à l'esprit, tu décides en même temps de le faire. La Bible te dit que tu seras la risée des gens. On ne fait pas tout ce qui nous vient dans la tête ou bien dans le cœur. Et c'est là qu'intervient la tempérance. Amen, amen. La tempérance, au fait, de manière simple, va venir modérer. La tempérance va venir ajuster. On va comprendre. La tempérance ajuste quoi? Au fait, la tempérance intervient dans des domaines qui, normalement, nous devons en bénéficier, mais en jouir. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on doit faire. La tempérance, là, vient dans des domaines, dans des choses qu'on doit faire. Mais la tempérance va venir pour ne pas que tu exagères. Exemple, la nourriture. La nourriture. Premier exemple. La tempérance va venir pour ne pas que tu exagères dans la nourriture. Pourquoi? La nourriture est bonne pour le corps. La nourriture est nécessaire pour le corps. La nourriture aide le corps. Mais une nourriture exagérée va te nuire. Va te nuire. Certains diront, c'est qu'est dans mon ventre. C'est ce qui est pour moi. Amen, amen. Donc, on se laisse aller. On mange à gogo. On mange à gogo. Tant qu'il y en a, on est assis. Tant qu'il y en a, on est assis. On mange, on mange. La tempérance ne te dit pas que la nourriture est mauvaise. Mais la tempérance te dit qu'il faut manger de manière modérée. Pourquoi? Parce que quand tu manges mal, tu fais du mal à ton corps. Tu vas te détruire toi-même. Amen, amen. La tempérance, la modération, le juste milieu, l'équilibre quand je mange. Et ça, on peut le remarquer dans les fêtes. Quand il y a la fête, on a au moins 3 assiettes. Il y a assez de foutou, tchèp, et puis de ragoût, combien de trucs. J'ai oublié même. Pokojo. Ça, mais il y a cabri, soupe de cabri. Et que toi seul, tu es entouré. Tu es entouré de nourriture. Amen, amen. Tu manges et tu manges. Ce thème est assez sensible. Parce que quelqu'un peut manger. La tempérance dans la nourriture sera relative à toi-même. La tempérance est relative à toi-même. J'explique. Parce que aussi, faut pas, on va finir et puis les gens vont dire ne mange plus. Ah, le frère dit que non, on ne peut plus en manger. C'est pas ce qu'il a dit. Je prends banalement que pour toi, manger 2 plats de riz, c'est ce qui te rassasie. Il n'y a pas de, c'est pas exagéré. C'est-à-dire que celui qui mange un plat et puis il est rassasié, c'est juste. Toi, tu manges 2 plats et puis c'est maintenant tu es rassasié. Il n'y a pas de problème. Donc, elle est relative à chacun. Tant que tu n'es pas en train d'exagérer. Voilà, maintenant il y a aussi le normal là, c'est exagéré déjà. Bon, pour vous, peut-être une prière. On peut faire. Et que de manière normale, il mange 3 calebasses. Sinon, si tu manges et que ça va, ce n'est pas exagéré, c'est bon. La tempérance ne te dit pas, ne mange pas. La tempérance dans la boisson, surtout l'alcool.
Amen. La tempérance dans l'alcool. Tu bois. Boire, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais tu bois jusqu'à quel point? Tu bois jusqu'à quel point? Tu bois jusqu'à quel point? Ça, c'est beaucoup pour nous les hommes en général. Et souvent, les femmes qui se mélangent parmi nous. Tu bois jusqu'à quel point? Si tu sais que prendre un verre de vin est ce qui va réguler ça, c'est juste. Alors, tu restes sur le un verre. Parce que cette vertu veut te faire ressembler à Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas l'objectif final qui est Dieu. Qui est de ressembler à Dieu. Qui est d'atteindre Dieu. Plus nous devenons semblables à Dieu, plus acquérir, sinon recevoir les grâces de Dieu devient plus simple pour nous. Mais si nous nous éloignons de Dieu, il nous sera difficile de voir véritablement la main de Dieu agir dans nos vies. Amen, amen. Jusqu'à quel point tu bois? Il faut demander à ton voisin jusqu'à quel point tu bois. Il va te donner les réponses. Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Pour vous faire obéir à ses convoitises. Pour vous faire obéir à ses convoitises. La chair, le corps a des convoitises. Le cœur a des convoitises. Mais si tu laisses ton cœur, ton corps te conduire, te dicter ce que tu dois faire, tu vas te perdre. Amen, amen. 1 Corinthiens 6, 12. « 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout ne me convient pas. Je peux manger tout. Je peux boire tout. Je peux faire tout ce que je veux. Mais tout ne convient pas. Tout ne convient pas. Bien-aimés, encore plus pour nous chrétiens, il nous faut veiller à nos attitudes et à nos comportements. Parce que même quand tu ne le penses pas, les gens te regardent. Bien-aimé, un jour que je marchais sur le chemin de l'église, aller prier un peu, il y a quelqu'un qui m'accoste comme ça, mais qui vient à mon numéro, puis on commence à marcher ensemble. Et il commence à parler. Je ne dirai pas ce qu'il a dit. Mais bien-aimé, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Mais le gars, il est en train de me parler de moi. Il est en train de me parler de moi. Mais j'ai compris que cette personne, dans ce quartier, là où j'habitais en son temps, m'observait. Bien-aimés, les gens nous regardent. Surtout nous chrétiens. Ils nous regardent. Tu penses qu'on ne te voit pas? Les gens te regardent. Les gens te voient. Ils voient ta manière de vivre. Ils voient ta manière de marcher. Ils voient ta manière de parler. Ils voient ta manière de te comporter. Et c'est pourquoi nous qui avons choisi le Christ devons davantage faire plus attention à notre manière de faire. Et je pense que la tempérance justement pourra nous y aider. Amen, amen. Quand tu as mangé, tu es rassasié jusqu'à fatiguer. Tu as mis 2 bouteilles d'alcool dessus. C'est le bas maintenant qui te pipe. C'est comme ça. Et là, quel mot je vais utiliser pour être dans un cadre
tes pulsions sexuelles sont activées. Et là, si tu es marié, que tu n'es pas en présence de ou de ta chérie, de ta femme ou de ton mari, là c'est gâté. Amen, amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Bien-aimés, ce ne sont pas des thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Depuis des décennies, depuis des centaines d'années, les gens en parlent. Parce que ça fait partie de la réalité de la vie de l'homme. Amen, amen. Lorsque tu as bu, lorsque tu as mangé, tu es rassasié, c'est autre chose qui vient dans ta tête maintenant. Et c'est pourquoi, dès le départ, il est bon et il est mieux, il est préférable que tu puisses prendre tes dispositions pour ne pas que quelque chose de déplorable puisse t'arriver. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On est tout calme. Galates 5, 21. Envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables, leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Bien-aimé, le royaume de Dieu comme réalité eschatologique, le royaume de Dieu comme réalité temporelle. Lorsque tu t'entraînes à la ripaille, à la gourmandise, tu manges poids. Tu bois, la beuverie, tu bois. La Bible te dit que tu t'éloignes du royaume de Dieu. Tu t'éloignes du royaume de Dieu dans ces deux dimensions. Dans la dimension eschatologique et dans la dimension temporelle. Dans la dimension eschatologique, ça veut dire qu'après la mort, là, tu es en train de t'éloigner. Et que tu ne vas pas partir au paradis, tu vas partir en enfer. Et dans la dimension temporelle, tu auras du mal à entrer dans la grâce de Dieu. Tu auras du mal à entrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, autant de références bibliques qui visent à interpeller notre conscience, qui visent à nous interpeller dans notre marche à la suite du Christ, pour que nous puissions davantage faire plus attention. Faire plus attention. En son point 2290, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la vertu de tempérance dispose à éviter toutes les sortes d'excès. L'abus de la table, de l'alcool, du tabac, des médicaments. Ceux qui en état d'ivresse, ils ne roulent jamais doucement. Moto, voiture, ils accélèrent. On ne sait pas, tu es pressé pour aller où. Souvent la personne te dépasse, tu te dis que peut-être qu'ils sont même à Poudiali. Et puis à quelques 50 mètres, tu le vois, il gare. En fait, tu réfléchis à sa place, mais il accélérait pourquoi? L'excès de vitesse. La tempérance vient pour t'aider à modérer ça. Il faut aller doucement, il faut rouler doucement. Amen, amen. Parce que quand tu le fais, tu peux agir sur toi-même. C'est-à-dire que tu peux mourir. Mais non seulement tu mets ta vie en danger, mais tu mets la vie des autres en danger. Il n'y a pas vraiment longtemps, je regardais comme cela un documentaire concernant les accidents aux États-Unis. Et une personne qui était en état d'ivresse a créé un accident, la personne a grillé le feu. Ça dit que tous les autres, je ne sais pas si ils sont sortis vivants, sauf celui-même qui a créé l'accident. Celui qui a créé l'accident n'a rien eu. Les autres, c'était catastrophique. C'est-à-dire que des personnes vont perdre la vie gratuitement à cause de toi, ton ivresse. À cause de toi, ton ivresse. L'ivresse, et tu prends le volant. Amen, amen.
Voici, bien-aimés dans le Christ, certains éléments qui viennent pour nous interpeller. Pour nous interpeller. Caractéristique de la tempérance. La vertu de tempérance fait en sorte que le corps et nos sens Trouvent le juste, plutôt la juste place qui leur revient dans l'être humain. La juste place. Les objets, on va voir quelques objets de la tempérance. Le premier qu'on puisse voir, la tempérance vient pour réprimer les mouvements excessifs de l'appétit sensible, conformément à la raison, et de l'éloigner des plaisirs qui le sollicitent les plus violemment. Tu as des désirs, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu as envie de faire. Tu as envie. Mais c'est pas bon. Tu as envie, mais c'est pas bon. Les plaisirs de la nourriture et de la boisson. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la nourriture et la boisson sont utiles pour le corps de l'homme. La nourriture et la boisson sont bons pour l'homme. Mais il faut savoir les utiliser. Il faut savoir te nourrir. Il faut bien se nourrir. Parce que lorsque nous appliquons la vertu de la tempérance dans le domaine de la nourriture, cela va agir sur la qualité de notre santé. Cela va agir sur la qualité de notre santé. Quand tu te nourris bien, ta santé aussi en général est de bonne qualité. Mais lorsque tu te nourris mal, ta santé peut facilement prendre un coup parce que tu te nourris mal. On peut soit manger à des quantités énormicides ou soit manger beaucoup, mais en plus manger tard. Tout cela agit sur la qualité de notre santé. Amen, amen. Lorsque par exemple tu vas tomber malade, imagine toutes les conséquences qui suivent. Tu vas faire encore des dépenses en termes de frais, en argent. Tu peux alarmer ta famille parce que, vu ton état de santé, personne, sinon tout le monde est troublé dans la maison. Il m'est arrivé dans l'enfance je ne vais pas dire de voir, mais il y avait un de nos voisins dans le quartier qui tout le temps buvait. Mais il est mort dedans. C'est-à-dire qu'il est mort dans la maison et les gens ils excès d'alcool. Il boit et puis il ne mange pas. C'est Ivo Sepp qui est venu le chercher. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions réguler, il faudrait que nous puissions modérer ce que nous consommons. Amen, amen. Regardez, comme je le disais, la tempérance va aussi dans les désirs charnels. Dans les désirs charnels. La tempérance va te donner de travailler sur l'odorat. Aujourd'hui là, non, ça c'est un dangereux type. La tempérance va te donner de travailler sur la vue, ce que tes yeux voient. Ce que tu regardes, la tempérance va te donner de travailler sur ça. La tempérance va te donner de travailler sur ce que tu entends. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Concernant les désirs charnels, mais nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons des exemples dans la Bible. Parlons un peu de Samson. Parlons un peu de Samson, si vous voulez. Parlons. Que pouvons-nous dire de lui? Son avait des femmes. Son avait des femmes. C'est ça qui l'a tué.
un appétit exagéré pour les femmes. Amen, amen. Mais lorsque je relisais encore le livre des Juges et que je revoyais encore la vie de Samson, il dit, mais ce gars-là, il a fait un peu quand même. Et c'est pas aussi, même il avait quoi avec les histoires de un peu les prostituées et tout et tout. Mais lorsque nous regardons sa vie, le film de sa vie, nous voyons que sa perte est partie de là. Sa perte est partie de là. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à réguler, à travailler, chaque jour, une vertu habituelle, ferme, de travailler sur cet aspect de ta vie, il se peut que ce domaine-là te perde. Il se peut que ce domaine te perde. Comme ce domaine a perdu Samson, qui était rempli d'une force extraordinaire. C'est pourquoi, dans le ministère, il y a quelque chose. Bon. Qu'on dit, mais peut-être qu'on ne comprend pas. Moi, j'appelle les vertus les amplificateurs de la puissance de Dieu. Plus tu es une personne vertueuse, plus la puissance de Dieu sera à l'œuvre au travers de ta vie. Mais des personnes comme Samson, aujourd'hui, des personnes ont une onction extraordinaire. Il y a des gens qui ont une onction, hein. Je ne suis pas dans le mélangement. Hein. Eux, ce n'est pas à faire des gens que lever les mains. Quand ils sont là même, et avant qu'ils arrivent, c'est déjà gâté. On me disait comme ça l'histoire d'un serviteur de Dieu qui est venu en Côte d'Ivoire. Son avion est passé seulement, c'est gâté en bas. Il y a des gens qui ont une onction. Hein. Ils ont l'onction. Ça, ils ne jouent pas avec nous. Ils ont ça. Mais souvent, le gars, il a une onction qu'on pourrait qualifier de dangereuse. Mais son affaire de femme, tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est qu'il finit là. Il se jette même dans la foule même. Il se jette. Et ce désir effréné le perd. Le perd. Moi j'aime bien dire, très souvent ceux qu'on voit, je suis presque sûr que ce ne sont pas eux qui ont le plus d'onction. Si on prend seulement le domaine de l'onction, je n'en suis pas sûr, ce n'est pas évident. Mais seulement que ces personnes-là travaillent sur les vertus. Les personnes travaillent au-delà de l'onction, travaillent sur d'autres domaines qui font que ces personnes ont une position respectable et respectée. Tu peux avoir un don de prophétie. Le gars peut te dire, mais la femme, elle peut te dire tout ce qui va se passer dans ta vie demain. Mais son affaire d'argent, tu peux pas. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Christ, si nous voulons véritablement expérimenter la puissance de Dieu, il est bon que nous puissions travailler au niveau des vertus. Si nous tournons vers Salomon, le roi Salomon, ouais, voyez l'homme aussi. Lui aussi, son affaire des femmes. Pas de jeu. Affaire des femmes, ça fatigue les hommes. Hein. Son affaire de femme aussi, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et nous voyons les répercussions de cela dans sa vie. Frères et sœurs dans le Christ, il faudrait que toi et moi, en ce soir, puissions prendre la décision de modérer ce que nous faisons. Il y a quelques années de cela, il y a une entreprise que je ne citerai pas ici, qui disait comme ça, la puissance n'est rien sans la maîtrise. Les anciens qui regardent le football, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Il disait, la puissance n'est rien sans la maîtrise. Tu peux être puissant, mais si tu ne sais pas modérer,
tu ne sais pas ajuster cette puissance, tu n'es rien. Amen, amen. Un auteur dans la littérature chrétienne dira: il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. La tempérance, en ses finalités, va agir sur la santé du corps. Tu auras une bonne santé. Tu seras en pleine forme. Une année, je ne sais plus si c'était dans le temps du carême, je ne sais plus si c'était après. J'avais décidé comme ça de ne plus boire une boisson. Donc, j'étais en communauté, mes frères communautaires me disaient: ah, mais il y a quoi dedans? Comme toi, tu fais un peu l'agroalimentaire. Et non, il n'y a rien. Je ne veux pas boire. Souvent, il faut décider de ne pas boire quelque chose comme ça. Et je n'ai pas bu pendant, je ne sais plus trop, 1, 2 ou 3 mois comme ça. Un trimestre. J'ai dit: je ne bois plus. Donc, quand on vient, quand on sert, je ne bois pas. Il n'y avait rien. Mais c'était pour agir sur moi-même. David dira dans le psaume 103: oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Il oblige son âme à bénir Dieu. Il commande à son âme de bénir Dieu. Frères et sœurs, il est important que tu puisses commander à ton âme et encore plus commander à ton corps pour dire: aujourd'hui là, ça là, c'est que tu veux là, il ne te donne pas. Merci. Point en tout cas. Ce que tu veux aujourd'hui là, il ne te donne pas. Tu veux ça là, non, Dieu non, il ne te donne pas. Un point, un trait. Amen, amen. Mais tout ce que ton corps te dit, tu le suis comme ça, zougou, zougou. Ah, Dieu, père, tu dis: oh. Ça, faut te taire. Parce qu'un épectatien, c'est lui qui dirige son corps. Il y a des gens qui ont arrêté leur carême là même. Les jeunes là, le paix de pénitence là, ils ont fait sauter. Ils sont en partage et puis prière. Encore même s'ils font bien les deux. Il y a aussi qu'on a sauté le jeûne. Hier, ils ont fêté Ramadan. Actuellement là. Les gens s'oublient, ils pensent qu'ils sont musulmans. Amen, amen. Tu n'es pas musulman, tu es chrétien. Tout ça à cause des viandes de mouton. Et normalement, on devait prêcher depuis la semaine dernière. On a mal fait. Je pense que l'année prochaine, on va bien calculer les histoires de lune, de tabaski, de Ramadan. Là. On va remettre ce thème l'année prochaine spécialement. Et voir le Père pour ça. Amen, amen. Souvent, on s'oublie. Souvent, on s'oublie. Il faut y travailler. Ça va t'aider. Ça va nous aider. Cela va agir sur la santé de ton corps. Cela va te permettre d'être plus en forme. Récemment, j'écoutais un expert dans le domaine qui parlait de maladies programmées concernant ce que nous mangeons. C'est-à-dire que les repas que nous alignons et le matin et à midi et le soir, c'est un peu comme des maladies programmées dans nos corps. Aujourd'hui, pour certains qui ont 20 ans, 25 ans, ils se permettent certaines folies. Et moi, ça ne me fait rien. Mais t'inquiète, tu as 20 ans pour l'instant. Quand tu vas commencer à approcher de 35 ans et de 40, c'est là que tu seras privé de tout. Il y a des personnes qui ont 60 ans aujourd'hui qui mangent un peu de tout. Et toi, à 40 ans, tu seras déjà privé de tout. Parce que tu as exagéré dans le passé. Tu as exagéré. Donc, quand on a un certain âge, il faut savoir
gérer les choses. Et parlant de l'âge, souvent, nous les hommes, ça c'est nous les hommes, là je nous prends à part. Tu vois une fille qui a un balcon bourré, un postérieur chargé, tu es derrière, tu es derrière elle. La fille là, elle a 12 ans. La fille là, elle a 12 ans. Quand on te parle, tu dis, mais c'est qu'elle a là, c'est pas pour les enfants. Amen, amen. Tu vois, non, c'est ça la tempérance dit. La tempérance te dit que tu peux chercher femme. Tu peux chercher. Une, bien sûr. Tu peux chercher, mais il faut regarder l'âge aussi. C'est pas une histoire de... Elle a les choses des grands. Elle a 12 ans. Si tu peux patienter, jusqu'à ses 18 ans, Dieu merci. Mais 12 ans là, pardon, enlève tes yeux sur la fille là. Amen. Enlève tes yeux sur la fille là, enlève tes yeux sur la fille là. C'est ça la tempérance. La tempérance, tu peux chercher, tu n'es pas encore marié, tu cherches une femme, tu peux chercher, mais il faut bien chercher. Il faut bien chercher. On ne cherche pas n'importe comment. Ainsi, lorsque nous travaillons à cette modération dans nos plaisirs, dans nos gestes, dans nos actes, dans nos paroles, on modère nos paroles. Tu modères ce que tu vas dire. Parce que la tempérance agit aussi dans les dissensions quand il y a palabre entre toi et puis quelqu'un. Tu vas te laisser emporter par la colère et tu vas commencer à prononcer des paroles. Tu vas commencer à prononcer des paroles. Tu vas commencer à prononcer des paroles. La tempérance vient également pour t'aider à ne pas dire des choses malveillantes, blessantes. Et ainsi, cela te permettra d'avoir une âme plus rayonnante, plus resplendissante de la présence et de la gloire de Dieu. La tempérance, en ses finalités, nous permettra de pouvoir nous unir davantage à Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ, bien-aimés, là où nous allons sur notre point de chute, je voudrais que nous puissions, autant que nous sommes ici rassemblés, en ce temps de carême, qui est un moment favorable pour chaque enfant, pour chaque fille et fils de l'Église, pour revoir son attitude et son comportement, pour corriger les choses, il est important que nous puissions prendre des résolutions et demander à Dieu la grâce de la tempérance, de pouvoir mieux agir face à la nourriture, face à l'alcool, face au toucher, aux sensations charnelles, face aux dissensions, face à la vitesse, par exemple, que nous puissions mieux agir en chacun de ces domaines. Et si, en ton cœur, tu as résolu activement de le faire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Christ, vous tous qui nous suivez au travers de notre page Facebook et YouTube, je voudrais vous inviter à vous tenir dans une disposition de prière pour qu'ensemble, nous puissions demander à Dieu la grâce de la tempérance. J'ai besoin